Alors aujourd'hui, on part du Rioja et on va en Catalogne, dans une des appellations aujourd'hui les plus connues de Catalogne, qui est le Priorat. Et je dis qu'on part du Rioja parce qu'il s'agit d'un œnologue qui vient de cette région et qui a créé un projet pour faire revivre le Grenache, qui est un cépage, comme on le sait, c'est le cépage de la Catalogne, mais aussi le cépage de l'Aragon. Et à partir de vignes qu'il a retrouvées, qui appartenaient à la famille dans le Rioja, il s'est mis dans l'idée de vouloir retrouver des vignes un peu partout. Donc il est passé par Aragon, qui est quand même le pays du Grenache. Et puis un beau jour, il est arrivé au Priorat. Et puis maintenant, il a une ligne de vin qui permet de voyager à travers l'Espagne, toujours autour de ce cépage qui est absolument fabuleux, qu'on connaît bien chez nous, en France, qui est le cépage du Châteauneuf-du-Pape, enfin, le cépage majeur du Châteauneuf-du-Pape, puisqu'il y en a 13, mais en tout cas, c'est le cépage du sud du Rhône. Voilà. Et donc aujourd'hui, euh, c'est le vin que je vais partager avec vous. C'est la Garnacha Fosca. Fosca, alors Fosca, ça veut dire qu'elle est sombre. Euh, donc d'où la couleur de l'étiquette. On est sur un 2018 et c'est en appellation Priorat, donc c'est sur des terrains ou un terroir qui est dans cette appellation. Donc on va goûter. Je viens juste d'ouvrir la bouteille, ce qui n'est pas bien du tout, parce qu'un vin comme ça, il ne faut pas hésiter à l'ouvrir quelques heures à l'avance. Mais bon, ça fait partie du jeu. Il va pas être mauvais pour autant, il va être meilleur, mais c'est quand même le même vin. Alors déjà, souvent chez Raoul Hacha, donc, qui est cet œnologue de Rioja, j'ai oublié de donner son nom, les vins sont toujours peu extraits, donc c'est un grenache plutôt clair, une belle couleur. 2018, on est sur un millésime récent, donc je pense qu'il doit être encore jeune. Et là, assez naturellement, on est sur un nez de fruits un peu poivré, comme souvent dans les grenaches. Il y a ce côté qui chatouille un peu le nez. Ça, c'est le côté épice poivré. Voilà. Et bien, c'est un assez beau bouquet. Pas très puissant, mais plutôt sympa. Voilà. Alors, j'ai goûté d'autres vins de cette maison, qui est une maison d'œnologue, c'est-à-dire que je pense que la majorité des terres soit lui appartiennent, soit lui il rachète des vignes. Et ce vin est assez remarquable, très différent de ce qu'il fait en Aragon. Bien évidemment, le terroir n'est pas le même, mais là, on a une matière du fruit beaucoup plus mûre qu'en Aragon. En Aragon, c'était plutôt des vins très fruités, très directs. Là, c'est un peu moins immédiat. On a moins le contact avec le fruit, mais le vin paraît plus évolué pour son âge. Que j'ai goûté effectivement dès 2018. Et c'est un vin de table qui appelle un repas. Aujourd'hui, ce sera des boulettes de viande avec de la sèche, donc ce qu'on appelle la mer et la montagne, la rencontre de deux cuisines, souvent l'une associée au vin rouge, l'autre associée au vin blanc, de manière euh, assez basique. C'est plus complexe que ça, mais là, mer et montagne, avec un grenache du Priorat qui est bien fait, c'est bien. Voilà. Une assez belle tenue en bouche, un vin plutôt assez corpulent, pas trop, euh, facile à déguster et ma foi fort agréable. Voilà. Santé et à bientôt.